Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, bonne nouvelle petite vidéo. Et aujourd'hui on va parler d'un truc hyper important. Je pense que ça va être la vidéo la plus synthétique pour vous conseiller sur la perte de poids. Mais avant tout, n'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo, à la commenter si elle vous a plu, à la partager à des personnes qui pourraient être intéressées et à activer la cloche pour les prochaines vidéos qui paraîtront sur cette chaîne qui monte, qui monte, qui monte. Bon bref, vous avez pu lire dans le titre de la vidéo, je veux maigrir, je fais quoi? La première des choses pour moi qui est essentielle et qui pour permettre de poser les choses de façon saine, pour pouvoir permettre d'avancer, d'atteindre vos objectifs ou votre équilibre de vie, c'est d'arrêter d'écouter ce qu'on vous vend sur les réseaux sociaux. Les friandises perte de poids, les fameux brûle-graisse, les fameux aliments, les fameuses recettes, les plats perte de poids, les exercices perte de poids, les programmes spécifiques qui vont vous faire perdre du poids dans un temps donné, tout ce qui vous fait rêver, là, tout ce qui vous donne envie, tout ce qui attire une pie, le côté brillant, vous savez, le côté genre ça donne ça attire parce qu'on sait qu'on est en train de souffrir, qu'on a envie de se débarrasser de ce poids qui nous pèse psychologiquement et physiquement. Oubliez-le, écartez-le. Vous savez très bien que c'est l'échec assuré. 95% des gens vont reprendre du poids automatiquement. Vous l'avez déjà vécu, vous le savez au fond de vous-même. Donc arrêtez de vous faire avoir par ce genre de choses-là. Ces personnes qui vous font ça n'en ont strictement rien à cirer de votre vie. Ne s'occupent pas, comme je dis souvent, de service après-vente. Elles font leur vie. Elles s'en tapent réellement de votre situation, de vos états d'âme, de votre équilibre, de votre santé générale. Pour elles, vous êtes une donnée business. C'est tout. Que ce soit pour avoir des vues, des followers ou vendre des produits. Basta. On s'en arrête là. À partir de ce moment-là, on a déjà écarté une grosse partie de toxicité inutile et de perte de temps et parfois même d'argent. Maintenant, comment on réalise, comment on entame cette question de je veux maigrir? La première des questions qu'on me pose souvent, c'est je dois manger quoi? Pour moi, ce n'est pas la première des questions que vous devez vous poser. La première des questions que vous devez vous poser, vous la connaissez déjà pour celles et ceux qui me suivent depuis un certain temps, c'est depuis quand? Qu'est-ce qui a fait que j'ai pris du poids? Depuis quand j'ai pris du poids? Depuis quand je suis gros ou je suis grosse? Ça, c'est une question, pour moi, c'est un état des lieux. Il faut que vous le posiez. Vous sachiez d'où vous venez. Depuis quand la situation est telle qu'elle est. À partir de ce moment-là, on commence à réfléchir. Si c'est depuis l'enfance, peut-être une hérédité, peut-être un dérèglement, peut-être quelque chose qui a fait que. Depuis un certain âge, peut-être un traumatisme. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne résoudra pas tout de suite. Vous n'allez pas tout résoudre tout de suite. Mais vous allez déjà au moins poser un constat, un état des lieux. À partir de là, vous allez continuer à travailler sur un constat d'état des lieux. Tout simple. Allez voir votre médecin, faites des analyses sanguines, urinaires, endocrino, bref, faites un check-up de votre corps, de vous-même. On voit déjà, on aperçoit certaines choses, on ressent certaines douleurs, on vit certaines choses, on fait des fois certaines maladies chroniques. Mais il y a des choses qui sont invisibles et qui peuvent impacter encore plus grandement notre santé. N'hésitez pas à aller vers ça. Pour moi, c'est primordial. État des lieux, encore une fois, on rajoute un point. Check. À partir de ce moment-là, faire aussi un état des lieux de toutes les tentatives que vous avez pu réaliser. Est-ce que vous avez déjà essayé de perdre du poids? Si oui, par quelle méthode, par quelle façon, qu'est-ce que vous avez fait? Posez-le. Tout ce que vous allez inscrire, tout ce que vous allez poser, va vous permettre de vous dire que ce sont des chemins que vous n'allez plus emprunter. Donc en gros, c'est des chemins en moins à envisager pour trouver la bonne voie pour vous. Une première chose, on positive aussi certaines choses. On positive l'élan et l'action que vous allez mener, les actions que vous allez mener. On se dit, sur le chemin, imaginons il y a 10 chemins disponibles, c'est une imagination, hein, c'est un exemple. Imaginons j'ai 10 chemins disponibles, j'en ai déjà pratiqué 4, il m'en reste 6. J'ai quasiment fait la moitié. Déjà, en soi, la charge du travail, on se dit qu'on se diminue beaucoup de choses. Déjà, on s'allège et on fait en fonction de ses capacités. Première chose suivante, vous avez peut-être des troubles du comportement alimentaire. Vous avez peut-être analysé ou constaté que vous avez entendu par-ci par-là des gens qui ont manifesté ou qui vous ont parlé de « je suis pas bien, je mange beaucoup de ci, je mange beaucoup de ça, j'ai des crises de ci. Peut-être que moi je me reconnais dans ça. » Ok, vous avez le droit de la lecture. Allez lire un petit peu les documents médicaux, ce qui se passe un peu sur les réseaux. Mais le plus important, c'est d'aller voir un professionnel de santé. Allez voir un diététicien pour vous diagnostiquer à première étape, est-ce que je suis sujet à des troubles du comportement alimentaire? Est-ce que je souffre de troubles du comportement alimentaire? C'est très important.
Ça va vous permettre justement de, prendre un temps de recul et surtout de déculpabiliser par rapport à beaucoup de choses qu'on vous dit. Genre, tu manges beaucoup, tu manges trop. Peut-être parce que justement, j'ai ces troubles du comportement alimentaire. Mais n'empêche, encore une fois, aussi de comprendre que la prise alimentaire est une conséquence. Même si vous n'avez pas des troubles du comportement alimentaire, la prise alimentaire est une conséquence. Et il y a une cause. Et c'est ça qu'il faut aller chercher. Dans le premier point, quand je vous ai annoncé, c'était de diagnostiquer à partir de quand vous avez constaté cette prise de poids. Depuis l'enfance ou pas. Ça va vous permettre justement d'avoir un dialogue avec votre médecin et d'essayer de comprendre le cheminement. Remonter à la source, redescendre, remonter, redescendre. C'est ça le travail qui va être mené dès le premier. Ensuite, on va entamer les premières questions de le rapport à l'alimentation. Qu'est-ce que je mange? Très intéressant. Allez vous instruire. Lisez les besoins du corps humain. Éduquez-vous par rapport à ça. Essayez de comprendre votre corps. De quoi il a besoin en fait? De quoi vous avez besoin? Et quelles sont aussi vos envies? Intéressant. Posez un diagnostic sur votre alimentation, votre hygiène alimentaire actuelle. Qu'est-ce que vous mangez? Comment vous mangez? Posez-le. Analysez-vous pendant une semaine, 10 jours, 2 semaines. En toute transparence, en toute honnêteté. C'est très important. Là, vous êtes avec vous-même. Vous ne pouvez pas tricher, vous n'avez pas à vous mentir et vous ne devez surtout pas vous mentir. On pose les choses. On reçoit les analyses médicales. On aligne en face. Peut-être que j'ai des carences, peut-être que j'ai des déficiences, peut-être que je n'ai rien. Dans ces cas-là, c'est des choses en moins que je vais devoir travailler. Mais je vais devoir aussi regarder par rapport à ça. Je ne sais pas trop ce que je dois manger. Stop. Il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas de menu miracle, il n'y a pas de recette perte de poids. Il y a des recettes. Allez vous acheter un livre de recettes ou cherchez sur Internet des recettes. Des trucs qui vous font plaisir. Mais aussi peut-être des aliments que vous pensez ne pas aimer ou vous dites ne pas aimer. Parce que peut-être qu'ils n'ont pas été préparés comme il le fallait. Donc, essayez de vous trouver des recettes qui vous donnent envie déjà visuellement pour pouvoir essayer de les faire et les réaliser vous-même. Tentez. Il faut tenter. C'est la créativité, c'est les essais qui feront que. Et au fur et à mesure, vous allez prendre des notes. Ça, c'est très important. Je ne sais pas quel sport faire. Pas grave. Est-ce que vous êtes déjà en activité? Est-ce que vous bougez? Déjà progressivement. Qu'est-ce que vous aimez faire? Peut-être que vous aimez regarder des sports. Est-ce que vous aimeriez les pratiquer? Quel est votre objectif? Est-ce que vous voulez peut-être un corps athlétique? Possible, c'est tout à fait un droit. Mais qu'est-ce qui ferait que vous arriveriez à atteindre ce corps athlétique au-delà de la perte de poids? Peut-être que je devrais faire tel et tel sport. Ah, ça me donne envie. Allez-y à votre rythme. Faites quelque chose qui vous donne envie. N'allez pas faire du sport pour brûler du gras. Ça ne sert strictement à rien, vous allez vous dégoûter. Faites du sport, si vous devez faire du sport, qui vous fasse du bien. Mais comprenez aussi la place du sport. La place du sport, c'est quoi? C'est du bien-être, c'est de la santé. Le renforcement musculaire, c'est quoi? Le muscle, c'est une donnée importante dans le corps humain. C'est un organe important dans le corps humain. On appelle ça la masse maigre. Et la masse maigre, c'est la masse santé. Et la masse santé, c'est quoi? C'est tout ce que je veux, tout ce que je veux atteindre. Et en plus de ça, plus j'ai de muscles, plus en plus de ça, mécaniquement parlant, je peux plus brûler de calories. Et donc, automatiquement, c'est plus intéressant pour moi parce qu'il y a un double effet qui se coule. Le premier, c'est parce que je vais pouvoir restructurer mon corps, avoir une bonne santé, avoir un bien-être. Et en plus de ça, je vais pouvoir bénéficier d'un double effet, brûler plus de calories, qui est un de mes objectifs à court terme. Parce que mon objectif à long terme, c'est d'avoir une bonne santé. Donc le sport doit avoir cette place-là. Vous savez, cette place ludique, bien-être, plaisir. Ensuite, c'est des choses que vous allez vous dire que je vais me mettre en place à vie. Donc vous projetez. Faites les choses à votre rythme. Si aujourd'hui vous ne pouvez faire qu'une séance, faites qu'une séance par semaine. Demain, peut-être que vous en ferez 2 par semaine et 3, et ainsi de suite. Organisez-vous en fonction de votre disponibilité et surtout du goût et du plaisir que vous prenez. On ne s'organise que si on en a envie. On ne s'organise pas par contrainte. On s'organise par plaisir. Mais ça, le plaisir, il faut l'enclencher. Il faut mettre un pied. Et c'est ça qui est important dans la perte de poids. C'est d'enclencher des choses et d'essayer de voir si ça nous plaît. Changer ses habitudes, ça demande un enclenchement, bien sûr, une mise en action, de se pousser. Mais ça demande aussi après d'évaluer, de savoir, de percevoir. Ça demande du travail. Et si vous n'êtes pas en capacité de pouvoir prendre tout ce temps-là, justement, parce que ça demande du temps, de pouvoir vous organiser, connaître un peu l'alimentation de ça, n'hésitez pas à aller voir un professionnel de santé pour pouvoir vous accompagner. Sur la partie psychologique en particulier, je vous inviterai vraiment et grandement à aller voir un psychologue spécialisé si vous avez des troubles du comportement alimentaire. Parce que ce n'est pas quelque chose qui est simple et accessible à tout le monde, et ce n'est pas un mal, et ce n'est pas un tort, et ce n'est pas un abus de faiblesse que de ne pas pouvoir y arriver. Il n'y a aucun problème, au contraire. Par contre, ce serait un abus de faiblesse, c'est de ne pas décider d'aller voir un professionnel. Pour moi, c'est même le signe, la manifestation d'une force et d'une volonté que le jour où vous vous dites « je vais aller voir quelqu'un pour m'aider ». Ça,
c'est que vous êtes en train de faire les choses. Et c'est très important de vous valoriser par rapport à ça. Ce sont des cheminements comme ça. Vous voyez, ces trucs, pour moi, ça peut paraître bidon, ça peut paraître inutile, ça peut paraître farfelu, ça peut paraître pas efficace, mais pour moi, c'est les clés, les véritables clés d'installation, de structuration des bonnes bases et des fondations pour pouvoir avancer dans une perte de poids. Parce que n'oublions pas encore une fois, la perte de poids, ça a un temps donné. Ce qui est le plus important, c'est l'après. C'est ça le plus, c'est ça l'essentiel, le véritable. C'est de se dire qu'après cette perte de poids, je ne veux pas vivre encore et replonger encore dans ça. Je veux vivre de façon saine et équilibrée. Parce que bien sûr, après la perte de poids, il y a encore du travail. Mais je serai devenu plus fort ou plus forte au fur et à mesure de mon évolution. Posez les diagnostics, testez les choses, avancez, analysez, retestez, réanalysez, prenez du plaisir, écoutez-vous, félicitez-vous, reconnaissez le travail que vous accomplissez, ne minimisez pas, prenez votre temps, n'accélérez pas, n'essayez pas d'atteindre des objectifs en court terme en vous disant tant de temps, tant de kilos, ce n'est pas possible. Le poids s'est installé sur un temps donné, il doit prendre son temps pour pouvoir en partir. Et votre corps, en plus de ça, moins vous lui stresserez sur cette donnée-là, plus vous récompensera. Et vous allez voir, parce que moi le premier, je ne me suis jamais mis la pression sur un temps donné à perdre. Et la preuve, en 11 mois et quelques, j'ai perdu plus de 70 kilos. Et pourtant, ce n'était pas quelque chose que je voulais. Mais parce que j'ai challengé, j'ai pris du plaisir à me challenger et à me donner et à m'écouter, à prendre du plaisir et à me voir évoluer et à me voir avancer et à me féliciter du travail que je faisais, et à prendre des notes. Et même quand ça allait pas, je me disais de toutes les façons, je suis sur une mer. Et une mer, ça a des hauts et des bas, ça a des vagues. Il y a des hauts de vagues où je vais être au top, il y a des creux de vagues. Mais s'il y a un creux de vague, c'est qu'il y a forcément après un haut de vague. Forcément, sinon ça serait une mer plate. Et ça, c'est des choses qui vous aident aussi à avancer. De prendre du recul. D'en discuter aussi avec des gens autour de vous qui vous permettront justement de vous évader sans pour autant peut-être vous épancher totalement sur ça. Mais au moins déjà, prendre du recul. N'hésitez pas à aller voir des personnes qui ont des parcours de vie comme les vôtres pour pouvoir justement vous aider, vous accompagner. C'est très important aussi d'avoir des retours d'expérience. Mais encore une fois, ne vous calquez pas, ne vous comparez pas. Même si je sais qu'humainement parlant, c'est un réflexe naturel. Mais ne vous comparez pas dans le sens où ne vous dites pas il a fait comme ça ou elle a fait comme ça, donc je dois faire comme ça. Absolument pas. On est tous et toutes différents. Il y a autant de façons de faire qu'il y a d'individus qui cherchent à en faire. Et dites-vous qu'en plus de ça, chaque individu peut avoir des façons de faire encore des cheminements différents et variés, et voire même emprunter 2-3 chemins pour atteindre un objectif. Il n'y a pas qu'un seul chemin pour une même personne. Donc encore une fois, la différence crée justement la diversité et vous devrez vous rassurer dans le fait que quand beaucoup de personnes me disent « j'ai tout essayé », tu n'as pas tout essayé. Tu n'as pas tout essayé. C'est la perception que tu as parce que tu arrives à tes limites et que tu es fatigué, et c'est tout à fait légitime, mais tu n'as pas tout essayé. Parce que on ne peut pas tout essayer dans une vie. On essaie des choses, il y a d'autres qui font, certaines qui fonctionnent, d'autres qui nous mènent à un point, mais qui s'arrêtent, d'autres qui vont nous emmener à un autre, d'autres qui vont nous mener à rien du tout. Et c'est ainsi qu'on se construit. C'est pas une ligne directrice, une ligne droite. Allez hop, c'est pas une courbe qui descend comme ça, linéaire. C'est des chemins. C'est des fois des arrêts, des retours et on repart. Et après, on passe par une voie et elle est peut-être coupée. Hop, on va rebifurquer. Mais c'est des voies d'expérience qu'on emprunte et qu'on prend pour pouvoir avancer et se construire. Donc, sa voie d'expérience, ses voies d'expérience ne seront pas les vôtres. Mes voies d'expérience ne seront pas les vôtres. Par contre, moi, ce que je peux vous guider, c'est juste vous dire, en gros, n'hésitez pas à tester, à vous évaluer, à vous analyser, à vous accompagner, à vous soutenir, à vous éduquer, parce que c'est très important. Et à avoir une vision de vous à long terme, et non pas que sur un temps juste de la perte de poids, même si je sais que quand on a la tête dans le guidon, c'est très compliqué. Mais moi, on ne me l'a jamais dit, et maintenant, moi, avec le recul, je vous le dis, de temps en temps, levez la tête, regardez au loin, et replongez après la tête pour regarder les pas que vous faites, et soyez-en fiers, pour pouvoir savoir ce que vous êtes en train d'apprécier. Parce que le plus important, c'est le chemin que vous apprenez et vous empruntez et que vous appréciez pour pouvoir savoir d'où vous venez et que par des moments, quand il y aura des moments d'arrêt, de stagnation, peut-être de reprise légère ou de fatigue, bah vous aurez conscience, et vous percevrez, vous ressentirez tout le chemin, toute la sagesse, toute l'ancienneté, l'expérience que vous êtes en train d'acquérir. Et l'évolution mentale. N'oubliez pas un truc, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas fort et forte, vous n'avez pas en tout cas la perception d'être fort et forte aujourd'hui que vous ne le serez pas demain. Bien au contraire. Voilà pour mon partage, j'espère que ça pourra vous aider. C'était une vidéo très simple, encore une fois, je ne suis pas un professionnel de santé, c'était juste mon retour d'expérience. N'hésitez pas à en consulter, que ce soit médecin, c'est très important.
diététicien, psychologue et coach pour pouvoir vous orienter, vous aider. Il n'y a pas d'abus de faiblesse quand on n'y arrive pas seul. Mais encore une fois, même quand vous êtes accompagné, vous devez comprendre ce que vous êtes en train de mener. Pour moi, la vidéo est terminée. N'hésitez pas encore une fois en commentaire à partager vos avis, vos points de vue. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Sinon, pour les autres personnes qui me suivent sur les autres réseaux, ça soit Instagram, TikTok et bientôt Twitch. Je sais, je le dis à chaque fois, mais vous inquiétez pas, ça arrive. Je vous dis à très bientôt sur ces réseaux. Prenez soin de vous, écoutez-vous. Vraiment, vous êtes important. Vous méritez de vous investir sur vous-même. Et plus vous allez considérer que vous méritez, plus vous allez pouvoir vous investir parce qu'il n'y a que le fait d'aimer une chose qui nous donne envie de faire des choses pour elle. Et s'aimer soi, s'accepter soi, c'est aussi un travail qui doit être fait. On ne le fait pas du jour au lendemain, on ne le devient pas du jour au lendemain, mais on prend le chemin et c'est ce chemin-là qui va vous permettre de. Voilà, prenez soin de vous encore une fois et je vous dis à la prochaine.